nos oreilles sont distraites, nous ne pouvons pas écouter ta parole, nous ne pouvons pas mettre ta parole en pratique. Que tu viennes nous sanctifier les oreilles, que tu nous disposes ce soir au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse en ce soir. Que Jésus te bénisse. Tu vas acclamer le Seigneur ce soir pour la grâce qu'il t'accorde d'être dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible ce soir. Nous allons parler. Le thème ce soir, c'est persévère dans la prière. Alléluia. Persévère dans la prière. Et nous allons prendre cette histoire. Je sais que ici, la plupart connaissent cette histoire de la servante de l'Éternel, Anne. Anne qui a persévéré dans la prière et à la fin, elle a été exaucée par l'Éternel. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, ce soir, le thème, c'est persévérer dans la prière. On peut tout recevoir si on persévère dans la prière. Gloire à Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, partie du verset 1. Comme le texte est plus long, je vais faire la lecture. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaï, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Joram, fils de Lou, fils de Tou, fils de Souf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme monte à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se tenaient les fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme et à tous les enfants, à toutes les filles qu'il avait. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Ça arriva lui prodiguer les modifications pour la porter à ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur de l'Éternel, Élie, était assis sur un montagne, sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête.
Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il observa sa bouche. Élie observa sa bouche, elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni poisson enivrant, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 15. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Donc, après on va lire le reste. Gloire au Seigneur. Nous allons parler de la persévérance dans la prière. Cette femme qui nous montre l'exemple de comment il faut prier, comment il faut persévérer dans la prière. Vous savez, dans ce passage, la Bible dit que Anne était stérile. Et sa stérilité n'était pas une stérilité naturelle, c'était une stérilité que l'Éternel lui-même avait donnée. C'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Et comme l'Éternel l'avait rendue stérile, malgré que l'Éternel l'avait rendue stérile, elle n'avait pas regardé tout ce que les autres disaient, tout ce que sa épouse faisait, les modifications qu'elle recevait d'elle. Sa épouse se moquait d'elle parfois. La Bible dit qu'elle n'arrivait pas à manger parce qu'elle recevait des paroles profondément, des paroles qui touchaient son cœur. Elle était blessée. Alors elle répandait son âme au devant de l'Éternel pour que l'Éternel lui accorde sa grâce, juste pour avoir un seul enfant. Alléluia. Juste pour avoir un seul enfant. Cependant, sa épouse en avait assez. Elle avait des filles, elle avait des fils, mais elle n'avait rien du tout. Elle n'avait rien du tout. Et malgré que son mari lui a dit, est-ce que moi, Elkanah, je ne vaux pas mieux que 10 fils? Malgré que son mari lui a dit toutes ces paroles de fortification, mais elle n'a pas écouté, elle s'est laissée aller dans la présence de Dieu pour aller prier, pour aller persévérer dans la prière. Étant dans la présence de Dieu, elle a prié jusqu'à ce qu'elle n'arrivait plus à faire sortir la parole de sa bouche. C'est-à-dire que la prière, sa bouche était fermée. Comment dire, les paroles ne sortaient plus de sa bouche, mais elle ne faisait que remuer les lèvres. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Prier dans son cœur, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et c'était chaque jour que Dieu, l'Éternel faisait, elle priait de cette façon. Tous les jours que l'Éternel faisait, elle priait de cette façon. Parce que sa stérilité n'était pas un seul jour. Ça a duré pendant des années. Si ça fait 20 ans, elle a passé 20 années en train de prier le Seigneur, en train de répandre son âme devant le Seigneur, en train de prier le Seigneur, en train de dire au Seigneur de se souvenir de moi. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ta servante, souviens-toi de moi, souviens-toi de ta servante. Alléluia. C'est de même, c'est ce que nous devons faire, comme ce que cette femme a fait, c'est ce que nous devons faire. C'est la même chose que nous les chrétiens, nous devons faire. Malgré qu'elle recevait les paroles de mortification, des paroles de découragement, des paroles de tristesse, mais elle n'a jamais cédé. Elle a toujours eu confiance à l'Éternel. Elle savait qu'un jour, l'Éternel allait lui accorder sa grâce. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, ce soir, frères, sœurs,
j'aimerais te dire que ce sujet que tu pries, ce sujet pour lequel tu pries, tu dois persévérer, même si tu n'es pas encore exaucé de ce sujet. Parce que l'Éternel aussi voit nos persévérances. Parfois, on vient devant Dieu, on dit Seigneur, donne-moi tant. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Dieu sait que quand il va te donner ce que tu es venu lui demander, après, il ne va plus te voir dans sa présence. Amen. Il ne va plus te voir dans sa présence. C'est fini comme ça. Donc, il te laisse le temps, tu le cherches, tu pries. Et tu fais même 20 ans de prière, tu fais même 30 ans de prière pour un seul sujet. Mais quel que soit le temps que ce sujet va prendre, tu ne dois pas baisser les bras, tu dois continuer à prier comme cette femme avait prié. Et ce qui est encore intéressant dans ce passage, c'est que la femme a dit quoi? Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, elle a précisé, si tu me donnes un enfant mâle, un garçon, le rasoir ne va jamais passer sur sa tête. Il va tous les jours rester dans ta présence, il va te servir. Elle a précisé, dans la prière, elle a précisé, et c'était, comment dirais-je, effectivement, ce qu'elle avait dit dans la prière, c'est ça l'Éternel lui a donné. Gloire au Seigneur. Donc, quand nous prions, nous devons aussi préciser ce que nous voulons réellement. Elle ne s'est pas embrouillée dans sa prière. En même temps, elle demande, Seigneur, donne-moi enfant. Seigneur, tu sais, il faut me donner enfant. Seigneur, il faut me donner encore telle chose. Non, elle a prié sur le sujet. Elle était sincère. Elle était sincère dans ce sujet. Et elle a prié. Elle a dit au Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Et ce qui est encore intéressant, lorsqu'elle a dit le rasoir ne passera point sur sa tête, elle a dit aussi que cet enfant sera consacré à l'Éternel. Il va adorer Dieu. Il sera un serviteur de Dieu. Il va rester dans la maison de Dieu. Quand l'enfant est venu, Samuel est venu, elle n'a point retiré sa parole. Elle n'a point dit, bon, c'est Seigneur, bon, comme je n'ai pas eu d'enfant il y a longtemps, donc il faudrait que l'enfant soit au moins auprès de moi pour que, vous voyez, elle est restée sur sa position. Parfois, l'Éternel nous exauce. On dit à l'Éternel, Seigneur, il faut me donner ça. Il faut me donner ça. Si tu me donnes, je t'assure. Si tu m'as donné ce travail dont le salaire est à 500 000, je t'assure que mon salaire, là, je vais te donner. Je vais faire chaque fois offrande 100 000, 100 000, 100 000, offrande 200 000. Mais quand l'Éternel t'a donné ce travail, même pour faire offrande 10 000 même, c'est un problème. Tu vois, même pour faire offrande, on donne engagement à l'église. Tu trouves que même c'est trop, on demande trop d'argent à l'église. Pourtant, c'est toi-même qui avais dit à Dieu que Seigneur, je veux que tu me donnes ce travail. Si tu m'as donné ce travail, voici l'offrande que je vais te faire à chaque fois. Je vais te donner assez d'argent. Tout ce qui est à l'église, c'est moi, je vais gérer. Tout ce qui est instrument, je vais gérer, je vais tout faire. Mais depuis que l'Éternel t'a donné ce travail, est-ce que tu honores ta parole? Amen. Parce que après avoir enfanté Samuel, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a eu encore d'autres enfants. Pour dire qu'elle a obéi à sa parole, ce qu'elle avait dit à l'Éternel, elle a obéi à cela et l'Éternel l'a encore béni. L'Éternel l'a béni encore en lui donnant d'autres enfants. Donc, si nous restons sur la même position, Dieu va nous encore donner plus. Dieu va donner encore beaucoup de choses. Donc, nous devons persévérer dans la prière. Même si tu pries pour ce sujet, je ne connais pas ton sujet principal en ce moment. Je ne sais pas ce pourquoi tu pries.
Peut-être que tu veux que Dieu te délivre d'un péché, tu veux que Dieu te délivre, Dieu te donne un travail, tu veux que Dieu te donne une chose. Mais ce soir, j'aimerais te dire qu'il faut persévérer. Il faut persévérer. Même si les gens vont te décourager, tu dois persévérer pour ce sujet. Parce que dans la Bible, dans ce passage, Élie est venu. Élie a dit, il a cru que Anne avait bu, Anne était ivre. Donc c'était des paroles de tristesse, des paroles de mortification. Il a cru que la femme avait bu jusqu'à ce qu'elle n'arrivait plus à se ressaisir. Mais la femme a dit que je n'ai point bu, seulement que je souffre dans mon cœur. Alléluia. Donc parfois, quand on prie pour nos sujets, quand tu pries pour un sujet, les situations peuvent se présenter. Un frère peut venir, il peut donner des choses, des paroles. Depuis que tu pries pour ce sujet-là, tu n'as jamais été exaucé. Tu n'as jamais été exaucé. Mais tu es encore là. Tu pries dessus, tu pries. Ça fait maintenant 10 ans que tu es sur ce même sujet. Tu vas mourir dans ce sujet. Tu pries dessus, tu n'es jamais exaucé. Mais tu es tout le temps sur ce même sujet. Frère, même s'il a dit ça, il ne faut jamais abandonner ce sujet. Parce qu'un jour, l'Éternel va se souvenir de ce sujet. L'Éternel va se souvenir de ce sujet et il va t'exaucer. Alors encore, Anne était vraiment une femme persévérante. Malgré tout ce qu'elle recevait, elle a persévéré jusqu'au bout. Elle n'a point lâché. Tu dois aussi persévérer dans les moments de prière. Tu dois persévérer dans ce que tu veux que l'Éternel fasse avec toi. Ce que tu veux que l'Éternel te donne. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas regarder à gauche, à droite. Tu dois toujours fixer tes regards sur ce but, sur ce point, afin que à la fin, l'Éternel puisse te donner ce que ton cœur désire. Nous allons encore continuer ce passage. Et Elkana connut sa femme Anne dans le cours de l'année. Anne devint enceinte, elle enfanta Samuel, son fils Samuel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je l'amènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends que l'enfant soit sévré, veille seulement si l'Éternel accomplira sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et offra de farine, une autre de farine, une ou de vin. Elle mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme. Ici, cette femme me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le présenter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Alléluia. Donc, quand Anne avait enfanté Samuel, elle était reconnaissante.
elle est partie. Ce qu'elle avait dit, elle avait obéi. Elle a dit que l'enfant pour lequel je passais du temps à prier Dieu, à prier le Seigneur, c'est lui maintenant que j'envoie pour que il puisse rester là. Tous les jours de sa vie, il va rester, il va servir l'Éternel. Donc, pour parfois, Dieu nous exauce, Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent. Mais nous restons méchants envers l'Éternel. Nous ne sommes pas reconnaissants. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Ce que Dieu te donne, il faut aussi être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Tout ce que l'Éternel a fait pour toi, depuis que tu es venu dans sa présence, il a permis que tu sois en bonne santé. Il a permis que tu sois toujours là. Il faut dire que ce que j'ai eu, c'est l'Éternel qui m'a permis d'avoir. Alors tant que cette chose va exister, une partie va appartenir à l'Éternel. Une partie va appartenir à l'Éternel. De sorte que le Seigneur continue toujours de me bénir. De sorte que la main de l'Éternel soit toujours sur ma maison. Voyons bien, elle venait d'enfanter, l'enfant n'a pas duré. La Bible dit que l'enfant était encore jeune et Anne est partie devant l'Éternel pour dire que je suis venu, ce que je t'avais promis là, je suis venu accomplir ça. Qui ici peut faire ça? Dans ton enfant, tu viens d'enfanter ton enfant à 2 ans, 3 ans, et tu dis à l'Éternel, Seigneur, mon enfant, comme je t'avais dit que j'allais donner mon enfant à toi, donc maintenant je suis venu accomplir ma promesse. Voici mon enfant, je m'en vais à la maison. Il va rester tous les jours ici. Qui peut faire ça? Alléluia. Vous voyez que c'est difficile. C'est pourquoi Dieu a béni cette femme encore. Dieu ne l'a pas oublié. Malgré qu'elle a connu la douleur de l'enfantement, elle est venue laisser son enfant à l'église, dans la main d'Élie, pour dire que mon enfant Samuel, il t'appartient, c'est ton enfant, c'est ton fils, il est l'enfant de l'Éternel. Et elle s'est retournée. Et Dieu ne l'a pas oublié, Dieu l'a donné encore des enfants. Donc en ce soir, j'aimerais te dire que si Dieu te bénit, si l'Éternel te donne ce que ton cœur veut, frère, n'oublie pas l'Éternel. La promesse que tu as faite à l'Éternel, n'oublie pas ça. Parce que le peu que Dieu t'a donné, c'est pour voir si tu es reconnaissant. Pour qu'il puisse encore bénir, il puisse encore multiplier, il puisse encore fleurir, comment dirais-je, rendre encore plus grand ce que tu as. Mais si ce qu'il t'a donné, tu lui as demandé, il t'a donné, tu ne veux même pas lui donner en retour. Lui-même vient te supplier encore. Il faut donner, il faut donner, il faut donner. Tu ne veux pas donner. Comment est-ce qu'il va encore multiplier? Il va encore bénir ce que tu veux qu'il bénisse. Il ne va pas bénir. Tu vas rester toujours là à récolter ces miettes, ces petites choses. Pourtant, il veut que tu lui donnes pour qu'il puisse te bénir. Alléluia. Dans ce passage, elle n'a pas regardé à sa épouse pour dire, elle a beaucoup d'enfants. Moi, je n'ai rien, elle se moquait de moi. J'ai eu un enfant, donc pour ne pas qu'elle continue de se moquer de moi, mon enfant, je le garde avec moi. Elle n'a point fait ça. Elle n'a point fait ça. Alléluia. Donc pour dire que ne regarde pas aux gens. Ce que tu as promis de faire pour Dieu, tu dois le faire. Tu dois l'accomplir. Tu dois respecter ça. Tu dois honorer pour que l'Éternel encore continue de te bénir. Pour que Jésus continue de te bénir. Alléluia. Donc, nous devons persévérer dans ce que nous cherchons. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer jusqu'à ce que l'Éternel nous exauce.
Alléluia. Nous allons prendre encore un autre passage. Nous devons persévérer dans la prière. Nous allons prendre ce passage. Jésus, avant de partir, monter vers le Père, il a dit aux apôtres de se réunir dans un lieu pour prier. Nous allons prendre Actes, le chapitre. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 14. La Bible dit que tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Donc, Jésus est monté au ciel. Il a dit aux apôtres qu'ils doivent rester dans un lieu pour recevoir la promesse qu'il les avait promis. Il a dit aux apôtres que le Saint-Esprit va descendre. Il va descendre sur vous. Mais il n'a pas dit rester là dans la ville. Il a dit qu'ils n'ont qu'à rester dans un lieu. Et là, ils sont allés dans une maison où la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Et c'est dans la persévérance dans la prière qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Au chapitre 2, la Bible dit, à partir du verset 2, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la salle où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Au verset 3, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les ordonnait de s'exprimer. Donc vous voyez, après avoir persévéré dans la prière, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu la promesse que Jésus les avait faite. Ils ont reçu la promesse divine. Ils n'étaient pas en train de persévérer dans la prière, quelle était la suite? Parfois on veut les choses de Dieu, on veut que Dieu nous remplisse, on veut que Dieu nous donne sa puissance, mais on ne prie pas. On ne prie pas. On ne prie pas du tout. Après l'église, est-ce que tu pries à la maison? Est-ce que tu passes du temps à persévérer dans la prière? Alléluia. Est-ce que tu prends du temps à prier à la maison? Parce que on prie à l'église ensemble. La vraie prière, c'est à la maison. Il faut que tu arrives à prier à la maison. Il faut que tu arrives à faire toi-même tes moments de prière. Il faut que tu arrives à persévérer dans la prière. Parce que si à la maison, tu es mort spirituellement, ce n'est pas à l'église que tu vas recevoir la vie spirituelle. Parce qu'à l'église ici, on ne prend pas assez de temps pour prier. On prie ensemble. Donc c'est à la maison que tu dois prendre assez de temps pour prier, pour que Dieu puisse te remplir. C'est à la maison que tu dois prendre assez de temps pour prier. Alléluia. Où tu as tout le temps pour prier pour ton propre sujet. Tu as tout le temps pour prier pour que Dieu t'exauce. Tu ne veux pas venir imposer ton sujet à l'église pendant qu'on est à l'église. Nous sommes en train de prier pour l'église. Tu imposes ton sujet et on prie pour toi pendant 1 heure, 2 heures. Ce n'est pas possible. Mais à la maison, tu peux le faire. À la maison, tu peux prier pour ton propre sujet afin que l'Éternel t'exauce. Gloire au Seigneur. Donc, tu dois persévérer dans la prière. Même si c'est fort et difficile, tu dois le faire pour que le Seigneur puisse te remplir de son esprit. Pour que l'Éternel puisse t'accorder ce que ton cœur désire maintenant. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier ce soir. Nous allons dire au Seigneur qu'il donne la force à chacun de persévérer dans la prière. Parce que tout ce que nous voulons, tout ce que nous devons faire, c'est de prier pour que nous puissions recevoir
la promesse que Jésus nous a promis. Parfois, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur dit que je vais te bénir dans peu de temps. Comme le Seigneur a dit qu'il va nous bénir dans peu de temps, on ne prie plus. On dit qu'il a dit lui-même. C'est vrai qu'il a dit aux apôtres que le Saint-Esprit va descendre. Mais ils n'ont pas cessé de prier. Ils ont prié, c'est malgré qu'ils ont reçu. Il les avait dit, il les avait promis que le Saint-Esprit va venir. Mais ils ont prié d'abord. Ils ont persévéré dans la prière d'abord. Alors tu vas prier ce soir. Tu vas dire au Seigneur de te donner la force de prier pour recevoir cette promesse. Élève la main pour le Seigneur. Encore, je veux que tu nous donnes la force. Tu donnes la force à chacun pour que nous puissions prier. Nous puissions prier, Seigneur Jésus. Nous puissions prier, Seigneur Jésus. Malgré que tu as dit aux apôtres que le Saint-Esprit va descendre, ils ont pris la peine de prier. Ils ont pris la peine de prier. Seigneur, nous voulons que tu donnes la force à chacun pour que nous prions à la maison, pour que nous prions seuls, pour que nous intercédons seuls, pour que nous gémissons seuls. Seigneur, nous voulons la force de prier seuls. Quel sera le moment de prière que nous faisons quand nous sommes à la maison? Quel sera le moment de prière, Seigneur? Nous n'arrivons même pas à passer une heure dans ta présence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Seigneur, donne la force de pouvoir prier. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, encore pour la prière ce soir. Jésus disait aux apôtres, il disait priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il disait priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Jésus est parti prier avec les apôtres parce qu'il sentait sa mort venue. Il sentait que le sacrifice, il devait se livrer, alors son âme est devenue triste. Quand il est parti avec Pierre et les fils de Zébédée, la Bible dit qu'il est parti prier avec eux. Et Jésus les a dit qu'attendez-moi ici, je vais aller prier. Quand Jésus est parti prier, à son retour, il voyait les apôtres étaient en train de dormir. Il les a réveillés. Il les a dit, vous n'avez même pas passé du temps à prier avec vous, même une heure à prier, à me soutenir. Il s'est retourné encore pour prier. Il revient. Il les voit encore. Il dormait. Alléluia. Donc, il les a dit, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Si chrétiens que nous sommes, nous ne prions pas. C'est très facile de tomber dans la tentation. Si tu ne pries pas à la maison, je t'assure que tu ne peux pas résister à la tentation. Pierre n'a pas prié, il s'élève, il fallait couper l'oreille. Celui même qui a prié, qui a passé du temps dans la présence de son Père, il n'a pas réagi parce qu'il avait prié. Son esprit était fort. Pierre n'avait pas prié, c'est pourquoi il allait couper l'oreille. Parce que la chair le dominait. Il n'avait pas prié encore. Il a dit au Seigneur, je vais aller aussi à la croix avec toi. Jésus lui a dit, tu vas me bénir 3 fois. Parce que tu n'as pas prié. Alléluia. Souvent, ce qui nous arrive, c'est parce que nous ne prions pas. Combien de temps tu pries à la maison? Est-ce que tu arrives à faire 1 heure de prière? Est-ce que tu arrives à faire 2 heures du temps? Tu dois revoir ta vie de prière ce soir. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de fortifier la maison d'église. Parce que beaucoup de personnes ne prient pas à la maison. Il y a des personnes, c'est à l'église qu'elles prient. Quand on vient ici, on prie ensemble. Beaucoup de personnes prient ici, mais à la maison, ces personnes ne prient pas. Et c'est très dangereux. Un chrétien qui ne prie pas avancer spirituellement. Tu
Tu vas prier pour l'église. Tu vas dire au Seigneur de fortifier son église ce soir. Élevons la voix pour le Seigneur. Seigneur, c'est très dangereux pour ne pas compris. Je prie pour la position de chacun. Je prie que chacun soit dans un esprit de prière, s'il te plaît, que tu réveilles chacun. Combien de fois nous ne prions pas à la maison? Combien de fois l'église prie, les personnes prient à l'église? À l'église, nos voix, on entend nos voix, mais à la maison, 2 minutes de prière, 3 minutes de prière, 5 minutes de prière, 6 minutes de prière. Avec ça, Seigneur, nous ne pouvons pas aller avec toi. Nous ne pouvons pas voir ta gloire, c'est impossible. Impossible de voir ta gloire si on prie 2 minutes, si on prie 10 minutes, si on prie 10 minutes. Seigneur, c'est très impossible. Si à Dieu aux apôtres que vous n'avez même pas fait une heure avec moi, ça veut dire qu'un chrétien en temps normal doit faire au minimum 1 heure de prière. En temps normal, doit faire au minimum 1 heure de prière. Sinon, ce n'est pas normal. Seigneur, je prie que tu fortifies chacun. Donne la force à ceux qui n'ont pas la force de prier. Ceux qui ne prient pas à la maison. Ceux qui ne prient pas à la maison. Ceux qui sont dans le sommet spirituel. La pause ta vie, Seigneur. Qui ont abandonné ta main dans ta maison. Parce que Jésus, Pierre n'avait pas prié. C'est pourquoi il a coupé l'oreille. Parce que Jésus, la chair commençait à dominer Pierre. La chair a commencé à le contrôler. De ce qu'il a dit, non, tu ne mourras pas. Seigneur Jésus, tu as dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que le diable te regardait. J'ai prié pour toi. Seigneur, s'il te plaît, que tu pries pour nous encore. Je prie pour ceux qui ont fait de la prière, qui ne prient pas à la maison, qui ne prient pas à la maison. Seigneur, qui n'ont pas eu de prière, que tu te souviens de chacun, s'il te plaît, mon Dieu, que tu te souviens, afin que nous prions sans cesse, que nous prions sans cesse, que nous prions sans cesse, au nom puissant de Jésus, que nous prions sans cesse, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Regarde, tu vas prier pour les premiers responsables. Parce que si les premiers responsables n'ont pas la vie de prière, je t'assure que cela va affecter l'Église. Jésus a dit à Pierre, Pierre, le diable te réclamait, mais j'ai prié pour toi. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, je vous assure que le diable a réclamé Pierre. Or, c'est sur Pierre que le Seigneur comptait pour que l'Église puisse avancer. Et c'est sur Pierre que Jésus a bâti l'Église. Si le Seigneur n'avait pas prié pour Pierre, Pierre était mort spirituellement. Pierre allait conduire l'Église en déroute. Dès que quand Jésus est parti, Jésus était mort. Pierre a changé de position. Pierre s'est retourné encore à la pêche parce qu'il n'avait pas la vie de Dieu en lui. Alors tu vas prier. Si les premiers responsables n'ont pas la vie de Dieu en eux, je vous assure, cela peut affecter la vie de l'Église. Cela va faire que l'Église ne va pas avancer spirituellement. Physiquement, on sera assez, mais spirituellement, on est zéro devant Dieu. Que tu pries ce soir pour ton responsable, pour tous les premiers responsables. Prions le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je te prie ce soir pour les premiers responsables, que tu modifies les premiers responsables, que tu leur donnes la force de prier, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation, que tu leur donnes la force de prier, afin qu'ils ne tombent pas dans le péché, que tu leur donnes la force de prier. Seigneur, donne la force à tout le monde de prier.
prier encore. Regarde un peu. Nous allons nous opposer à toute force spirituelle. Parce que souvent on veut prier, mais le diable te dit, il faut reporter ça demain. Il faut prier demain, tu es trop fatigué. Regarde ton sujet, tu pries, mais tu n'es jamais osé. Continue. Et à cause de ces paroles qu'on ressent dans notre esprit, on ne prie pas. Parfois, il y a des personnes, quand ils rentrent du travail, ils disent, je suis fatigué, il a prié le lendemain matin. Il se réveille à 5 heures. À 5 heures, il se réveille. Il ne dit même pas merci à Dieu. Il prend sa route pour aller au travail. Toutes ces choses, c'est toutes ces choses qui nous combattent. Alors ce soir, tu vas combattre tout ce qui fait obstacle à ta vie de prière, tout ce qui t'empêche de demeurer dans la prière, de persévérer dans la prière pour que tu reçoives la promesse de Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous combattons tout ce qui est contre nous, tout ce qui nous empêche de prier, tous ces travaux qui nous alourdissent, toutes ces choses qui s'élèvent contre nous aujourd'hui et qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de prier. Que ces choses, la force spirituelle, la fatigue, au nom de Jésus, je vous combats, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis. Vous êtes vaincus au nom de Jésus, vous êtes chassés au nom de Jésus, vous êtes vaincus au nom puissant de Jésus. Libère la vie de prière, libère la vie de prière, libère la vie, libère mon âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la mort quitte nos âmes, que la mort spirituelle s'en aille loin de nous, que la mort spirituelle s'en aille loin de nous, que la mort spirituelle quitte nos vies, pour que nous soyons sauvés. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de t'exaucer en ce soir pour ce que tu lui avais demandé depuis longtemps. Prie le Seigneur et dis au Seigneur de t'exaucer en ce soir. Seigneur, tout le monde a besoin de toi. Tout le monde, nous voulons que tu exauces nos sujets. Je t'en supplie, les sujets les plus chers de nos cœurs, que tu nous exauces maintenant, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons heureux au nom de Jésus-Christ. La gloire te soit rendue, Papa. Merci de nous avoir exaucés au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.